tu peux faire exploser tes réseaux sociaux avant 2025. Il reste que quelques mois pour atteindre tes objectifs et je vais t'expliquer comment tu peux faire en 3 étapes hyper simples pour développer tes réseaux sociaux et enfin atteindre tes objectifs. L'algorithme est contre moi, je me suis lancée trop tard, je n'ai pas de chance alors que les autres oui. C'est souvent des fausses croyances qui nous empêchent de réussir sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, qui n'arrivent pas à faire de vues, qui n'arrivent pas à gagner d'abonnés, qui n'arrivent pas à faire de ventes sur les réseaux sociaux et qui se disent c'est pas ma faute, c'est l'algorithme ou c'est la faute à pas de chance. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tes résultats ne dépendent que de toi. Si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, c'est parce que tu n'as pas encore mis en place les bonnes actions, mais pas de panique, je suis là pour t'expliquer comment faire. Avant que je t'en dise plus, n'oublie pas, si jamais tu veux aller plus loin et vraiment mettre en place la bonne stratégie avant 2025, réussir à développer une communauté engagée, à faire de la visibilité ciblée sur les réseaux sociaux et surtout à attirer des nouveaux clients chaque mois grâce à ton contenu, j'ai créé pour ça Impact. Impact, c'est une académie avec un suivi à vie qui permet à des dizaines et des dizaines d'entrepreneuses de vivre de leur activité. Je te mettrai juste en bas en description la présentation du programme Impact. Alors si ça t'intéresse, on se donne rendez-vous là-bas pour faire exploser ta visibilité et ton chiffre d'affaires avant 2025. Il y a 3 points qu'on va aborder, 3 points qui vont t'aider à mettre en place ta stratégie et à réussir sur les réseaux sociaux avant 2025. La première chose, c'est ta stratégie marketing. Ta stratégie marketing, j'en parle tout le temps parce que c'est la base de tout. Sans stratégie marketing, tu ne peux pas réussir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est même pas une option. C'est où tu mets en place ta stratégie marketing et tu peux réussir, ou tu ne le fais pas et tu ne réussiras jamais. Peut-être que par chance, tu vas faire des vues. Peut-être que par chance, tu vas faire quelques ventes. Et top, tant mieux pour soi. Mais tu ne sauras pas le répliquer dans le temps. C'est pas quelque chose de stable. C'est pas quelque chose qui va te permettre d'avoir un business rentable. Quand je dis ta stratégie marketing, je veux parler de 3 points en particulier. Ta cible, ton offre et ton positionnement. Ta cible, je parle pas de ton avatar client. Je parle pas de son âge, son sexe, sa profession. Tout ça, on s'en fiche un petit peu. Quand je parle de ta cible, je parle de la psychologie profonde de ta cible. Et c'est aujourd'hui l'erreur principale des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux, c'est de se dire je vais parler à tout le monde. Ou alors je vais parler à des femmes entre 25 et 30 ans. Et ça, on s'en fiche. C'est pas ça qui t'aidera à réussir. Ce qui t'aidera à réussir, c'est de comprendre vraiment qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'elle veut entendre, quels sont les mots qu'elle utilise, quelles sont ses peurs, quels sont ses objectifs. C'est de savoir tout ça, c'est d'étudier ta cible en profondeur qui te permettra vraiment d'avoir des résultats. Deuxièmement, c'est ton offre. Si tu es là pour développer un business, ton offre, c'est ton produit ou ton service final. Si tu es là pour être créatrice de contenu, ton offre, c'est tout simplement l'engagement de ta communauté. Avoir une offre différente, c'est important. Aujourd'hui, je vois trop de personnes qui disent « Moi, je vends des bougies. Moi, je suis community manager. » Mais ça vend pas du rêve. Ça donne pas envie d'acheter, ça donne pas envie de te suivre. On voit pas quelle est ta différence. Comme disait ma prof de marketing, une offre, elle doit être sexy pour le client. Et enfin, ton positionnement, c'est tout simplement la place que tu occupes dans ton marché. Comment tu te différencies des centaines de milliers de personnes qui font la même chose que toi. Une fois que tu as mis en place ta stratégie marketing, on va passer à la stratégie de contenu qui, pareil, se joue en 3 étapes. Pour réussir à développer un business sur les réseaux sociaux, tu as besoin de 3 choses. Première chose, la visibilité ciblée. Deuxième chose, la communauté engagée et un lien de confiance. Et enfin, troisième chose, l'acte de vente. Une stratégie de contenu, c'est pas juste essayer de devenir viral. Ça n'a rien à voir avec quel hashtag je vais mettre, à quelle heure je vais poster, combien de fois par jour je vais poster. Ça, c'est pas une stratégie. Une stratégie, c'est quelque chose de réfléchi, quelque chose de travaillé qui s'appuie sur des données concrètes. Et c'est pour ça que je te disais que tu dois avoir en place une stratégie marketing, parce que sans ça, tu ne sauras pas ce qui va faire réagir ton audience. Si tu veux faire des vues, il faut que tu provoques l'interaction. Mais si tu sais pas à qui tu t'adresses, si tu sais pas ce qui l'a fait réagir, tu n'y arriveras pas. Pareil pour la confiance, pareil pour la vente. C'est hyper important d'avoir un contenu varié, de pas uniquement chercher à faire ou des vues ou des ventes. Chez les entrepreneuses sur les réseaux sociaux, c'est la plus grande erreur. C'est où on va faire du contenu visibilité ou on va faire du contenu vente. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de mélange et c'est pour ça que ça ne marche pas. Ne cherche pas à vendre alors que personne ne te connaît. Ne cherche pas à faire des vues alors que tu es là pour vendre. Il faut trouver un équilibre et c'est ça qu'on appelle la stratégie de contenu. Et enfin, dernière chose, c'est la stratégie de vente. Évidemment, on est là pour ça en tant que business et il ne faut pas l'oublier. Je sais que souvent on se dit il faut que j'ai des abonnés, il faut que j'ai des vues pour vendre sur les réseaux sociaux. Pas du tout. La plupart de mes clientes, elles n'ont pas 10 000 abonnés sur TikTok, elles n'ont pas des centaines de milliers de vues sur Instagram.
bien loin de là. Et pourtant ça ne les empêche pas de générer des ventes. En fait, si tu arrives à créer un bon contenu qui donne envie à ta cible et allié à ça avec une stratégie de vente, c'est-à-dire la création d'un contenu qui va présenter, qui va mettre en avant ton offre auprès de la bonne personne, c'est vraiment ça, cette fusion qui va te permettre de gagner ta vie, gagner tes ventes. Tu n'es pas là pour avoir un maximum d'abonnés, tu n'es pas là pour faire un maximum de vues, tu es là pour faire des ventes et il ne faut jamais l'oublier. Aujourd'hui, beaucoup trop d'entrepreneuses sur les réseaux sociaux se disent ça marche pas parce que j'ai pas fait de vues. Ça n'a rien à voir. Si tu n'arrives pas à vendre aujourd'hui, c'est pas parce que t'as pas fait de vues, c'est parce que tu n'as pas la bonne stratégie. Tu peux vendre en faisant 500 vues. Tu peux vendre en ayant 300 abonnés. Et d'ailleurs, si tu n'arrives pas à vendre avec 500 abonnés, tu n'y arriveras pas par miracle avec 50 000 abonnés. Il n'y a pas un déclic qui se produit, d'accord ? Réussir sur les réseaux sociaux avant 2025, c'est complètement possible. Si dès aujourd'hui, tu décides de te donner les moyens, de mettre en place une vraie stratégie et surtout, tu es la seule personne responsable de ton succès. Alors à toi de tout mettre en œuvre pour y arriver. N'oublie pas, si tu veux nous rejoindre dans Impact, je te mets les liens juste en dessous pour que tu en apprennes un petit peu plus. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.